Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles dans le monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Manu sur Énergie reprend la route pour 5 émissions en direct dans 5 villes. IAB Espagne 2026 révèle que le podcast devient le 2e format audio le plus écouté. La nuit de la radio explore l'histoire des banlieues à travers les archives sonores. Global lance AdPower pour simplifier l'achat de publicité radio et audio, RCA. La radio s'associe au Point pour une édition spéciale à Nantes. La radio reste le média audio numéro 1 dans la voiture. La dictée en gare de France Culture fait étape à Dieppe. L'audio gagne en influence mais reste sous-investi par les annonceurs. Et Deezer étend sa technologie de détection de musique par intelligence artificielle à tous les auditeurs. Commençons par Manu sur Énergie. L'animateur populaire, Manu, reprend la route pour une série d'émissions en direct qui auront lieu dans 5 villes différentes. Cette initiative permet aux auditeurs de vivre une expérience unique en se rapprochant de leur animateur préféré et en participant à des émissions interactives. Énergie souhaite ainsi renforcer le lien avec son public en offrant ces moments d'échange privilégiés. Les villes choisies pour ces émissions sont stratégiques et permettent de toucher un large public à travers la France. Chaque émission promet d'être un événement incontournable, avec des invités spéciaux et des surprises pour les auditeurs présents. Ce retour sur les routes est une véritable célébration de la radio en direct et de l'engagement de Énergie envers ses auditeurs fidèles. Selon une étude récente de l'Interactive Advertising Bureau Espagne, en 2026, le podcast s'est imposé comme le 2e format audio le plus écouté après la radio traditionnelle. Cette montée en puissance du podcast est attribuée à son accessibilité et à la diversité des contenus proposés qui attirent de plus en plus d'auditeurs. Les podcasts offrent une flexibilité d'écoute que les autres formats ne peuvent pas égaler, permettant aux auditeurs de choisir quand et où ils veulent écouter. De plus, le rapport souligne que le podcasting est particulièrement populaire parmi les jeunes générations, ce qui en fait un média en plein essor pour les annonceurs cherchant à toucher ce public dynamique. Cette tendance reflète une évolution significative dans les habitudes de consommation audio, avec une préférence croissante pour des contenus à la demande et personnalisés. L'ASCAM et l'Institut national de l'audiovisuel invitent le public le 29 juin pour une nouvelle édition de La nuit de la radio. Depuis 2001, cet événement propose une expérience unique d'écoute collective, en mettant en avant des archives radiophoniques précieuses. Cette année, le thème est « La banlieue à l'oreille, ses mots et ses langages », une création conçue par Mehdi Aoudig. Le programme, d'une durée de 1 heure et 12 minutes, s'appuiera sur une sélection d'archives pour retracer l'évolution des quartiers populaires. Il couvre une période allant de la construction des grands ensembles dans les années 1960 aux révoltes des années 2005 à 2007. La soirée débutera avec la remise de plusieurs prix avant la diffusion du programme à 21h. La nuit de la radio continue de plonger dans l'histoire sonore, offrant une réflexion sur le langage et les représentations des banlieues à travers les médias. Global a récemment lancé AdPower, une nouvelle plateforme conçue pour simplifier l'achat de publicité radio et audio. Cette innovation vise à révolutionner la manière dont les annonceurs planifient et achètent des espaces publicitaires dans ces médias. AdPower permet aux utilisateurs d'accéder à une interface intuitive où ils peuvent gérer leur campagne publicitaire de manière efficace et transparente. La plateforme propose des outils avancés d'analyse et de rapport, offrant aux annonceurs une vue d'ensemble sur la performance de leur campagne en temps réel. Cette approche simplifiée permet non seulement de gagner du temps,
mais aussi d'optimiser les budgets publicitaires en ciblant plus précisément les audiences souhaitées. Avec AdPower, Global espère attirer davantage d'annonceurs vers la radio et l'audio, des médias qui, malgré leur popularité croissante, sont encore sous-exploités par certains secteurs. RCA. La radio s'associe une nouvelle fois avec l'hebdomadaire Le Point pour une édition spéciale dédiée à la ville de Nantes. Ce numéro, disponible en kiosque depuis le 11 juin, marque la 3e collaboration entre la station et le magazine. L'édition met en lumière plusieurs enjeux majeurs de la métropole nantaise à travers des entretiens, des enquêtes et des analyses, soulignant ainsi le positionnement de proximité que revendique RCA la radio. Cette collaboration renforce la mission d'information locale de la station, en mettant en avant les acteurs et initiatives clés du territoire nantais. RCA. La radio considère ce partenariat comme une illustration de la relation de confiance développée avec Le Point au fil des années. Ce 3e engagement dans l'édition spéciale Nantes consolide l'ancrage local de la station et son rôle dans le traitement de l'information de proximité au sein de la métropole. Une étude internationale récente, présentée par Julie Soulsby et Phyllis Chen de 55 Blue à Francfort, confirme que la radio reste le média audio numéro 1 dans la voiture. Cette enquête, menée auprès de 8000 acheteurs de véhicules dans 6 pays, révèle que 83% des automobilistes écoutent la radio lorsqu'ils sont au volant. De plus, 62% des participants considèrent la radio comme un équipement indispensable lors de l'achat d'un véhicule. Ces résultats soulignent l'importance continue de la radio dans l'expérience de conduite malgré la montée en popularité d'autres formats audio comme le streaming et les podcasts. La radio conserve sa place privilégiée grâce à sa capacité à offrir des contenus variés en temps réel et à maintenir un lien direct avec les auditeurs. Cette étude démontre que la radio reste un choix incontournable pour une majorité d'automobilistes à travers le monde. La dictée en gare continue son périple à travers la France avec une nouvelle étape à Dieppe ce mercredi 17 juin. Organisée par France Culture en collaboration avec SNCF Gare & Connexion, cet événement célèbre les 90 ans des congés payés et du Front populaire. Soutenue par la ville de Dieppe, cette édition se déroule dans le hall de la gare et propose aux participants de se confronter à des textes de la littérature française liés à ces thématiques historiques. Animée par Rachid Santaki, la dictée se tiendra en 5 sessions tout au long de la journée, de 11h à 16h, sans besoin de réservation préalable. Cette initiative culturelle vise à rapprocher la littérature du grand public en investissant des lieux de passage quotidiens tout en mettant en lumière des aspects patrimoniaux de l'histoire française. La dictée en gare continue d'enrichir l'expérience des voyageurs et des habitants en apportant la culture directement dans les gares. L'audio continue de gagner en influence dans le paysage médiatique, mais il reste étonnamment sous-investi par les annonceurs. Malgré la croissance notable de l'écoute de contenus audio, tels que les podcasts et la radio numérique, les budgets publicitaires ne suivent pas la même tendance. Cette disparité est en partie due à un manque de compréhension des opportunités offertes par l'audio pour atteindre des audiences ciblées de manière efficace. Les annonceurs traditionnels restent souvent attachés aux médias plus familiers, comme la télévision et la presse écrite, ignorant ainsi le potentiel de l'audio pour engager des auditeurs dans des contextes variés et personnels. Cependant, les spécialistes du marketing commencent à reconnaître les avantages uniques de l'audio, notamment sa capacité à créer des connexions émotionnelles profondes avec les consommateurs. Pour capitaliser sur cette tendance, les acteurs de l'industrie audio doivent intensifier leurs efforts pour éduquer les annonceurs et démontrer la valeur ajoutée de l'audio dans une stratégie de communication intégrée. Deezer a récemment annoncé l'extension de sa technologie de détection de musique par intelligence artificielle à tous les auditeurs, une avancée significative dans l'écoute musicale personnalisée. Cette technologie,
initialement disponible pour un nombre limité d'utilisateurs, permet à Deezer de reconnaître et d'identifier automatiquement les morceaux joués, offrant ainsi une expérience plus fluide et interactive. Grâce à cette innovation, les utilisateurs peuvent dorénavant découvrir des informations détaillées sur les chansons qu'ils écoutent, comme le titre, l'artiste et même des recommandations basées sur leurs préférences d'écoute. En étendant cette fonctionnalité, Deezer espère non seulement améliorer l'engagement des utilisateurs, mais aussi renforcer sa position sur le marché du streaming musical. Cette initiative souligne l'engagement de Deezer à utiliser l'intelligence artificielle pour enrichir l'expérience de ses auditeurs et répondre aux attentes croissantes en matière de personnalisation dans le domaine de la musique. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour plus d'informations et des articles approfondis sur l'actualité de la radio et du podcast, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer des dernières nouveautés. À demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.